Burkina, le terrorisme gagne du terrain au Burkina Faso, ciblant prêtres et religieux, publié le 12 novembre 2022 par Miadjo plusieurs semaines après que le deuxième coup d'État militaire a eu lieu à Ouagadougou, Burkina Faso, le 30 septembre. La population continue d'être sceptique quant à l'avenir du pays, en particulier en ce qui concerne les chrétiens, un groupe très menacé. 8 mois seulement après que le lieutenant-colonel Damiba a pris le pouvoir à l'ancien président Kaboré, un autre officier militaire, le capitaine Ibrahim Traoré, a organisé un deuxième coup d'État le 30 septembre et a pris le contrôle du pays. Alors que le premier coup d'État avait suscité un timide espoir au sein de la population burkinabé, ce second a suscité de nombreuses interrogations quant à savoir si les militaires entendent réellement prendre la direction du pays et s'ils prendront des mesures pour éradiquer une fois pour toutes le terrorisme qui empoisonne le pays depuis 2015. Dans une interview accordée à l'Aide à l'Église en détresse, AED, le père Alain Tougma, le supérieur pour l'Afrique des frères missionnaires des campagnes, a expliqué qu'à ce stade, il est difficile de dire ce que le capitaine Traoré planifie. Mais en attendant, le terrorisme gagne de plus en plus de terrain. Il y a quelques mois, la congrégation a été chassée de la ville de Pama. En mars dernier, les terroristes ont bouclé la ville, située à l'est du pays, dans le diocèse de Fadangourma. Ils ont lancé un ultimatum de 10 jours pendant lesquels nous avons pu quitter la ville, a déclaré le père Tougma à ACN, car les terroristes ont particulièrement visé les prêtres et les religieuses, et notre évêque nous a ordonné de partir. Depuis, le père Tougma est hébergé par ses confrères à Ouagadougou, où il dirige un centre de formation. Il espère que la montée dramatique du terrorisme sera stoppée dès que possible. On ne sait pas si on doit les qualifier de terroristes ou de djihadistes, dit le père Pierre Rouamba, prieur général de la congrégation religieuse, qui accompagnait le père Tougma, ajoutant on ne sait même pas qui est vraiment derrière tout ça. Il est parfois évident que l'objectif est de convertir les gens à l'islam. Dans les environs de la ville de Pama, les djihadistes ont forcé les hommes à se rendre à la mosquée pour assister au sermon et ont imposé des réglementations vestimentaires concernant des questions telles que les foulards et la longueur des jambes de pantalon. Dans plusieurs villages, ils ont autorisé les services catholiques, mais ont exigé que les femmes et les hommes s'assoient sur des bancs séparés. Les djihadistes sèment la terreur. Ils ont tué un fermier sur sa propre terre et tranché la gorge d'un autre dans un champ adjacent. De nombreuses personnes fuient, laissant derrière elles leurs champs et leurs récoltes sans protection, laissant de plus en plus de territoire aux militants. Selon les statistiques officielles, fin juin, 40% du pays était aux mains des terroristes. Aujourd'hui, c'est probablement encore plus, dit le père Rouamba. Il a ensuite rapporté que sa communauté religieuse, qui possédait une autre maison à Ouaïgouya, une ville frontalière avec le Mali, avait été attaquée en février dernier. Ils ont tout détruit, tout brûlé. Nous ne pouvons pas y retourner. Ils ont aussi mis le feu au séminaire. Il a remarqué que les attaques sont de plus en plus dirigées contre les chrétiens. Dans certains cas, non seulement ils brûlent le bâtiment de l'église, mais ils détruisent également les croix en signe de leur intention d'anéantir la foi chrétienne. Selon le père Rouamba, le pays compte actuellement plus de 1,7 million de déplacés internes. Il rapporte que le Burkina Faso a sombré dans le chaos. Habituellement, nos écoles rouvrent en octobre après les vacances, mais cette année, de nombreuses écoles sont restées fermées. Les déplacés internes n'ont plus accès à l'école ou n'ont plus les moyens financiers de payer la scolarisation de leurs enfants. Beaucoup de nos paroissiens nous appellent en disant « Venez nous aider, donnez-nous à manger », mais nous ne pouvons pas répondre à toutes leurs demandes, explique-t-il avec regret. Les radios sont un moyen essentiel de communication avec les personnes déplacées et les membres des paroisses, en particulier avec les quelques personnes qui sont restées dans la ville de Pama. La radio leur permet d'écouter la messe et de prier avec les autres membres de la communauté ecclésiale. Nous utilisons la radio pour donner du courage aux gens. Les gens comptent sur nous pour les soutenir, explique le frère, exprimant sa profonde gratitude à ACN pour les dons qu'ils ont reçus pour continuer à diffuser le programme radio. Dans leurs espoirs d'un avenir meilleur, le père Rouamba et le père Tougma restent fermement ancrés dans leur foi en Dieu. Ils tirent leur force de la présence de Dieu et déclarent « Quand vous êtes au milieu d'une tempête, Dieu n'est jamais inactif.